Shalom Aleichem à tous. Avant de commencer le cours de ce soir, on va s'associer et avoir une pensée à tous ceux qui sont malades. Et la liste commence à s'agrandir. Toutefois, on ne doit pas baisser la plus belle arme que nous ayons, c'est-à-dire notre force, la tfila, les téhilim, les bonnes actions, et intensifier de plus en plus. Je voudrais, à travers de ce shiur ce soir, qu'on se fasse tous une bracha, c'est-à-dire une bracha que Yiratson, qu'on soit tous unis face à ce problème, qu'on ne se démoralise pas, parce que c'est pas ça l'enjeu. Au contraire, c'est bien de se renforcer et derrière toutes les armes que nous ayons à notre disposition, qu'on les utilise, tous et toutes, sans laisser la place en disant l'autre va le faire pour moi. Non, chacun a une place, chacun doit prendre sa place, afin que cette armée de tfilotes monte dans le ciel et auprès de Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que tous les malades soient en bonne santé et que tous ceux qui sont en bonne santé le restent. Je voudrais travailler deux choses ce soir avec vous dans la continuité de la Haggadah. D'abord un texte qui est très interrogatif lorsqu'on le traduit. On va essayer de donner une explication. Et un deuxième texte qui sont les diplés. On va donner une idée générale ce soir et on rentrera plus dans le détail dans les jours prochains. Vet Amalenu. On dit dans la Haggadah, Hachem, il a entendu notre voix, c'est ce que nous avons défini la semaine passée. Vayaret Onienu, il a vu notre humiliation. Et enfin, Vet Amalenu, il a vu notre labeur, notre effort. C'est quoi l'effort que nous avons mis en Égypte? Elou Abanim, ce sont nos fils. Oui, vous avez bien entendu. Ce qu'Hachem, il a vu lorsque nous étions en Égypte, et l'effort que nous avons fourni, c'est sur nos enfants. Amalenu Elou Abanim. Vet Amalenu Elou Abanim. Notre effort, ça a été de nos enfants. J'aurais pu entendre que nos efforts, c'était sur le travail, sur la souffrance que nous avons endurée en Égypte. Non, on nous dit nos fils, c'est ce qui nous a donné un gros poids, une grosse souffrance. Très étonnant ce texte. Comme il est écrit dans le verset, tout ça c'est la Haggadah de Pessah, Vaïtsav Paro, il a ordonné à tout son peuple en disant, tous les enfants mâles, vous les jetterez dans le fleuve, Tachirou, et toutes les filles verront là-bas Terayoun. Et de ce verset, on apprend que Moshe Rabbeinu va naître par l'initiative de sa sœur Myriam, qui va dire à son père Amram. Amram, voilà qu'il s'était séparé de Yocheved, et il s'était séparé pour la simple et bonne raison que Paro avait exigé que tous les enfants mâles allaient mourir. Alors il a dit à son épouse Yocheved, il a dit vaut mieux qu'on se sépare, parce que c'est trop dangereux de faire des enfants dans l'époque dans laquelle on vit. Et voilà que Myriam va dire papa, tu es pire que Paro. Son père, très étonné de cette réflexion, dit moi je suis pire que Paro. Comment ça je suis pire que Paro? Il dit Paro, lui, tue les garçons, mais ne tue pas les filles. Toi, en te séparant de maman, non seulement tu tues les garçons, mais aussi les filles. À cette remontrance très pertinente, le père s'unit de nouveau à Yocheved. Amram et Yocheved se retrouvent, et la naissance de l'enfant prochain n'est autre que Moshe Rabbeinu. Donc c'est dans l'effort, dans le labeur, je dirais que Moshe Rabbeinu est né. Voilà que la Haggadah nous invite, nous dit que l'effort que nous avons fourni, ce sont nos enfants, nos fils. En quoi les garçons, c'est un effort? Pour cela, je voudrais répondre avec l'idée du Maharal de Prague, une idée incroyable. Comment arriver en Égypte avec toute la servitude que nous avons vécue, avec toute cette souffrance morale et physique que le Klal Israël a dû endurer pendant 210 ans, pas une journée, pas une semaine, pas un mois, pas un an, mais 210 années d'esclavage. C'est quoi l'effort que le Klal Israël a dû fournir à ce moment-là? C'est de s'occuper de ses enfants. De s'occuper de ses enfants. C'est un véritable enjeu. Dans la situation qu'ils ont vécue, le Klal Israël, dans la situation de dire on est opprimé, on est oppressé, on est en train d'être esclave au quotidien. Mais on doit garder quand même en tête cette préoccupation d'éduquer nos enfants. On ne peut pas les laisser de côté. C'est l'héritage. C'est eux à qui je dois transmettre ce flambeau.
quelles que soient les tempêtes, quels que soient les mouvements du bateau, quelle que soit la tristesse, ou bien la pauvreté, ou les difficultés de la vie au quotidien. On ne doit pas baisser les armes. Tournons-nous vers nos enfants. La Gada nous dit l'effort que le clan Israël. C'était quoi le Hamal? C'était quoi nos efforts? C'était éduquer nos enfants, les éduquer. Sans ayant une certitude d'espoir que nous allons sortir ou pas. Sans ayant la certitude que les choses allaient s'améliorer ou non. Ils n'ont pas baissé les bras. Au contraire, ils ont mis toute leur force pour continuer à donner à leurs enfants les bons comportements, les bons gestes, de la Torah, une croyance en un Dieu unique, et essayer de les faire avancer au quotidien. Ils n'ont pas à aucun moment renoncé. Non, à mal. On va continuer. Certes, on est un peu dans l'actualité, on est tous entourés de nos enfants, et nous avons le choix. Le choix de se tourner vers eux et de ne pas baisser les bras. Quand bien même on nous annonce plein de choses négatives, mais nous devons savoir faire la part des choses. Analyser. On est là. On peut donner. On peut essayer d'améliorer. On peut essayer de construire avec nos enfants. C'est ça le Hamal que la Torah nous décrit ici. Elou Abanim, ce sont nos enfants. Quand même il y avait des difficultés, on n'a pas renoncé. On s'est tourné vers nos enfants et on leur a donné tout ce dont ils avaient besoin, sans limite. Sans dire j'ai des excuses, ou sans dire j'ai des circonstances atténuantes. La vie d'un homme est remplie de circonstances atténuantes. Non, le clan Israël pendant 210 ans avait la plus grande circonstance atténuante qui était l'esclavage. Quand bien même, c'était un joker qu'on pouvait utiliser, eh bien eux ont renoncé à cela et dit on va se tourner quand même vers nos enfants. On va continuer à construire, on va continuer à leur donner afin que la génération d'après puisse être sur la bonne voie, d'œuvrer, de grandir, d'améliorer, de construire, de bâtir un univers prochain. C'est à nous de nous tourner vers nos enfants aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est. On a plus de temps pour le faire. Construisons cet avenir. Même si nous sommes à distance, on peut le faire. Baruch Hashem, les réseaux sociaux nous aident un petit peu, et cette vidéo en témoigne grandement l'utilité. Ça, c'était le premier texte. Le second texte que je voudrais faire avec vous, certes, c'était bref. Le second texte, ce sont les 10 plaies d'Égypte. Et les 10 plaies, nous avons coutume, au moment où on les évoque, eh bien, de prendre cette coupe de vin et de verser goutte à goutte du vin mélangé avec de l'eau dans une autre carafe et une bassine qui récolte tout cela à l'évocation des 10 plaies. Et loué Sermakot, voici les 10 plaies que Akadosh Baruch Hu, il a emmené aux Égyptiens en Égypte, et les voici. Et je voudrais ramener un texte de Doresh Tov qui évoque bien, je dirais, l'angoisse qu'un homme peut ressentir dans sa vie, et encore plus dans les moments d'aujourd'hui. Il dit le Rachaim Akadosh, le Rachaim s'étonne. Écoutez bien mes amis, écoutez bien sur quoi il s'étonne. Il dit, je ne comprends pas très bien la réaction de ce roi qui s'appelle Pharaon, qui au moment où il reçoit les 10 plaies, et les plaies duraient une semaine chaque plaie. Une semaine, Moshe prévenait qu'une plaie allait venir. Une semaine, la plaie arrivait, et 2 semaines de répit. En tout, ça a duré sur 10 plaies 9 mois, et la dernière plaie a duré un soir. Juste un soir. Donc 9 mois et un soir de plaie. Voilà ce que l'Égypte a vécu. C'est long quand même 9 mois. Pendant 9 mois, c'est long de vivre dans ce confinement le plus total pour les Égyptiens. Et voilà que le Raïm s'étonne et dit, mais je ne comprends pas très bien la réaction de ce roi Pharaon qui, plaie après plaie, eh bien il y a des fois où il allait demander à toute urgence l'aide de Moshe Rabbeinu et de Aaron pour retirer la plaie d'Égypte parce que ça les faisait souffrir. Et d'autres fois, même pas il s'attardait sur la plaie qui frappait l'Égypte, il n'appelait pas Moshe et Aaron pour retirer la plaie. Demande le Raïm, dit, je ne comprends pas très bien. Voilà que le sang, qui était une plaie incroyable, il n'y avait pas d'eau à boire. Voilà que les Égyptiennes qui ouvraient le robinet, c'était du sang. Voilà, lorsqu'on ouvrait la marmite, c'était du sang à l'intérieur s'il y avait un liquide. On ouvrait le four, c'était aussi rempli de sang. On ne peut pas s'imaginer un truc pareil aujourd'hui. Le bain, on faisait couler un bon bain pour se détendre. Ah, chérie, je vais faire couler un bon bain. C'est du sang. Et pourtant, malgré tout, Paro, il ne s'est pas tourné vers Moshe Rabbeinu et Aaron pour demander « enlève le sang ». La deuxième plaie, qui sont les grenouilles. Eh bien, Paro, là, en voyant la grenouille remplir l'Égypte,
De suite, il s'est levé, il a dit « Appelez-moi Moshe Aaron, vite, qu'on retire de mon peuple la plaie des grenouilles. » Vient l'époux, et là, autre plaie, aussi grande que les précédentes, Paro ne s'attarde pas et n'appelle pas, ni Moshe et Aaron. Pourtant, les gens sont remplis de poux, de haut en bas, les gitans est rempli, ça saute d'un endroit à un autre. On ne se comprend pas cette réaction de Paro. Voilà que la 4e plaie arrive. La 5e, la 6e, et comme ça, de plaie en plaie. Il demande le Rahim Akadosh, il dit, mais c'est quoi ce comportement-là? Une fois tu appelles, et une fois tu appelles pas. Quelle est la différence entre les plaies pour demander l'arrêt, ou des fois ne rien demander? Il explique le Rahim Akadosh. Il dit, tout l'enjeu réside lorsqu'il y a un danger immédiat de vie ou de mort, ou pas. Lorsque je me sens confronté à la mort, lorsque je commence à toucher la mort du doigt, la tristesse me gagne et la remise en question est plus grande. Et donc, Pharaon va demander l'aide de Moshe et de Aaron. Mais quand il ne se sent pas attaqué directement, qu'il sent que c'est encore loin de lui, alors j'ai nul besoin de Moshe et de Aaron, je peux continuer à vivre. Et comment on fait ce lien? On va le détailler maintenant. Un jour, on raconte d'un homme qui, montrait sa négation au sein de la Torah elle-même, en disant que la Torah n'est pas divine, n'est pas de Dieu. Il a montré vraiment son opposition claire au niveau de la Torah. Il a fait de nombreux élèves, et un jour il a dit, de ma vie entière, je ne reconnaîtrai jamais ce Dieu, parce qu'il n'existe pas. Un jour il est tombé malade. Il était allongé sur son lit d'hôpital. Les élèves sont venus le voir. Et à ce moment-là, il s'est mis à pleurer. Les élèves lui ont demandé, « Maître, pourquoi vous pleurez? Vous nous avez bien dit que dans ce monde, il n'y a ni juge ni maître. On est libre de tout, ce que vous pensez, ce qu'on veut faire. Il n'y a pas de Dieu sur terre. » Il a dit, « Toute ma vie, je vous ai dit ça, je pensais que Dieu n'existait pas, mais je me suis trompé. Je m'aperçois qu'en fait, il y a quelque chose qui me surpasse dans ce lit de mort, et j'en suis profondément dans le regret. » Voilà que Doresh Tov nous explique, tout le temps que l'homme ne s'est pas retrouvé dans cette situation-là, il n'a pas peur. Dès qu'il arrive au devant, la peur le gagne, et la remise en question vient à lui, et il peut demander, comment je peux arriver à sortir de cet endroit si dangereux pour moi? En temps de guerre, et là ça va marquer notre actualité en temps de guerre. Il raconte, le séfer que j'ai devant moi, qu'un jour les soldats sont partis au front, les soldats d'Israël sont partis au front, comme c'est courant là-bas. Et voilà que les ennemis les ont entourés. Et à un moment donné, un jeune juif, qui n'est pas averti en Torah et en mitzvot, très éloigné de la Torah, demande à son ami, partenaire de la base, dans la même souffrance que lui, s'il te plaît, ta vie ou l'Ilikroa Maché ou Teilim, est-ce que tu peux lire pour moi des Teilim? J'ai peur, lis pour moi des Teilim. C'était l'introduction du cours de ce soir. On ne peut pas se détacher les uns des autres. On est tous dans la même situation. Il n'y a pas un qui est sur le bateau et un qui est en dehors du bateau. On est tous dans la même tempête. Tous, ta vie ou lit l'Ikro Maché. Tous nous devons être invités à lire des Teilim. Tous nous devons être invités à faire la tfila. Ensemble, quand bien même on est confiné à la maison. Qui peut aujourd'hui renoncer à dire que Hachem, c'est le seul moyen qu'on ait, qui peut venir à notre salier nous délivrer? Keshe Adam Besakana, lorsque l'homme il se sent en danger véritablement. Mais Vakesh Teilim, il demande Teilim. Vaïtsakou El Hachem, nous avons crié vers Hachem Batsarlem dans notre souffrance. On a crié à Hachem, Hachem aide-nous. C'est ça que le Chaim Akadosh il dit sur Pharaon. Il dit ça sur Pharaon. Lorsqu'il était en danger de mort, il appelait Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il n'était pas en danger de mort, il continuait à vivre normalement. Lorsqu'est venue la plaie du sang, eh bien, les os sont transformés en sang. Mais il avait un autre moyen, Pharaon. Il n'était pas encore en danger de mort immédiat. Il savait très bien qu'il pouvait acheter l'eau aux Bnei Israël qui ne se transformait pas en sang. Parce qu'il fallait qu'il paye. C'était un effort pour lui. Bien, il fallait qu'il creuse très profondément dans la terre pour récolter l'eau qui profondément ne s'était pas transformée en sang. C'était que l'eau visuellement accessible qui était en sang. Première plaie, donc il n'était pas
dans la situation de danger. Deuxième plaie, ce sont les grenouilles. Les grenouilles, la Torah nous témoigne qu'elles sont rentrées partout. Rentrées partout, jusqu'à même dans les entrailles des personnes. Alors Pharaon, il a dit, oulala, j'ai peur qu'elle rentre dans mon cœur, qu'elle m'atteigne. Il a dit, s'il te plaît, il a dit, Moshe Aaron, venez vite, retirez-moi cela. On a retiré parce qu'il y avait un danger. Troisième plaie, les poux. Les poux, les gens étaient remplis, ils se grattaient, mais il n'y avait pas un danger. Donc il n'a pas eu besoin ou la nécessité d'appeler Moshe et Aaron. Quatrième plaie, les bêtes féroces. Les bêtes féroces, imaginez un temps soit peu, que derrière la porte vous avez une panthère, un guépard, un ours, un lion. À l'époque, il n'y avait pas les portes que nous avons blindées. Sur la poutre, des serpents, des cobras. Pharaon, il a dit, oulala, je suis en danger ici. Si je me balade, je risque d'être mordu ou d'être avalé. Appelez-moi vite Moshe Aaron, j'ai peur de mourir. Cinquième plaie, la peste. C'était seulement les animaux qui mouraient. Pharaon se dit, oh là là, c'est mes bêtes qui meurent. Bon, moi je vis encore bien, mes sujets aussi, j'ai encore mon or et mon argent, j'ai ma richesse d'agriculture. Bon, tout va bien, quelle nécessité d'appeler. De même les ulcères, ça fait un petit peu mal, mais ça ne met pas en danger de mort, donc inutile d'appeler Moshe Aaron. Septième plaie, la plaie de la grêle. Lorsqu'il voit la grêle tomber, mélangée au feu, et que si quelqu'un sort, ça fracasserait n'importe quel individu qui se trouverait à l'extérieur, Pharaon prend conscience que sa vie est en danger. Il l'appelle très rapidement Moshe Aaron. S'il te plaît Moshe, dis à Hachem, Hachem c'est un tzaddik, retirez-moi cela. En fait, il demandait à Guidou Kama Pirkei Teilim Avuri. Sauve-moi de la mort, lis quelques pérèques de Teilim. S'il te plaît, sauve-moi, je veux pas mourir, il disait Pharaon à Moshe. Arbé, les sauterelles. Les sauterelles, il va demander à Moshe Aaron de les retirer. Pourquoi? Quand il a vu la plaie de la grêle, qui a tout déraciné en Égypte, et que la sauterelle va grignoter ce qu'il reste, même dans l'agriculture. Pharaon là se dit, mais j'ai plus de richesse pour me nourrir. Je risque de mourir de faim. Et donc là, je suis en véritable danger. Le danger me guette. Et donc, ma disparition est présente. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, s'il vous plaît, évitez-moi, enlevez-moi la grêle. Enlevez-moi tout de suite la grêle. Il avait très peur pour sa vie ou pour sa survie. Voilà que dans la 8e, la 9e et la 10e plaie, ça sera similaire. Vous avez compris le message. N'attendons pas d'être en danger. Si nous nous regardons maintenant, ce soir, on est tous en bonne santé derrière cet écran, il y a des gens qui sont à l'hôpital. Le message commun qu'on doit retenir, c'est qu'on doit tous être unis les uns les autres et ne pas attendre de se retrouver de l'autre côté. L'enjeu, il est vital. On doit se retourner vers Akadosh Baruch Hu. Ne pas attendre de lire, tiens, je suis dans la souffrance, un Teilim. Toute l'année, quand on vit bien, on oublie les Teilim. Non, les Teilim, c'est un enjeu du quotidien. La Tfila, c'est du quotidien. Les Maasim Tovim, c'est du quotidien. Mettre cette filine, manger kasher. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer la condition de nos malades ou notre condition à nous-mêmes. Ça doit être un enjeu de l'année, de nos vies, au quotidien sans en lâcher prise. Pharaon, il nous montre un exemple. Il dit, quand je suis en danger, je vais voir Moshe. Quand je suis pas en danger, je vais pas le voir. Nous avons bien compris qu'on peut aller voir Akadosh Baruch Hu constamment, sans en attendre d'être en danger. Je voulais terminer une bracha, comme on dit, lorsqu'on sort des toilettes, excusez-moi l'expression, on fait une bracha de remerciement à Sheriat Saret Adam, Berochma, Uvarabo Nekavim, Nekavim, Chalulim, Chalulim. Je sais, c'est de l'hébreu, tout le monde ne comprend pas. Baruch Ata Hashem Rofe Kol Basar Umafila Asot. Le seul qui peut guérir toute chair. Et pour avoir été le témoin d'avoir discuté avec les médecins qui s'occupent de nos patients à l'archer. Le médicament miracle, que tout le monde parle, certes, il marche. Mais comme ils disent les médecins là-bas, ils disent, il marche, mais peut-être qu'il ne marchera pas sur tout le monde. Il faut prier pour que ce médicament-là, il marche. Il faut prier pour que ce médicament-là, il marche. Voilà notre enjeu. Baruch Ata Hashem, Rofe Kol Basar Umafila Asot. C'est Hashem qui doit nous guérir. Par l'intermédiaire des médecins, certes, mais nous devons tous prier. Associons-nous à des horaires identiques. Associons-nous derrière la lecture des Teilim. Remplissons les livres des Teilim au quotidien et pas
Ah, il va mieux, j'arrête de lire. Non, non, non. Je continue. Je continue à me tourner vers Hachem. C'est ça l'enjeu. Les 10 plaies. Et voilà pourquoi. Eh bien, nous mélangeons un petit peu le vin et l'eau. Le vin, c'est la dureté, et l'eau, c'est la souplesse, la miséricorde. Le vin, c'est la dureté par laquelle Hachem il a frappé les Égyptiens. Et l'eau, c'est la miséricorde par laquelle Hachem nous a traités à nous. Pourquoi il nous a traités de cette manière-là? Vanitzak el Hachem. Nous avons crié vers Hachem. On demande à Hachem aujourd'hui, qui protège le monde entier dans sa globalité, qu'il accorde la guérison à tous les malades, et Bezrat Hachem, qu'avec notre filote et notre union, eh bien, ça déracine tous ces mauvais décrets et qu'on entende pour la semaine à venir de bonnes nouvelles. À demain soir, Kol Touv, Besorot Tovot, Refoua Shelema pour les malades. Je vous embrasse tous et à très bientôt.